Alors, bonsoir à tous. Avant de procéder à l'ouverture de la rencontre, j'inviterai M. Jonathan Desbiens, le président d'élection pour Lens-Saint-Jean. Il y aurait peut-être un message à vous transmettre. Oui, bonjour. Alors, simplement pour faire un petit retour sur notre journée de dépôt de candidature d'aujourd'hui. Donc, si vous allez sur le site Internet de la municipalité, vous allez pouvoir constater qu'on a maintenant des candidatures au poste de conseiller numéro 1, 2, 3, 4, ainsi que maire. On n'a toujours pas de candidat pour le poste pour le siège numéro 6 et le siège numéro 5. Donc, c'est simplement rappeler, là, on va aussi accepter des dépôts de candidature vendredi, le 1er octobre. C'est la dernière journée de dépôt de candidature, donc de 9 h du matin à 16 h 30. On va être ouvert aussi là, durant l'heure du midi. Donc, si des gens sont intéressés à venir participer à la vie politique, vous êtes encouragés à venir déposer vos candidatures. Donc, on va attendre vos dépôts avec impatience. Merci. Alors, je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance extraordinaire. Proposé Mme Chloé Bonnette, appuyé par M. Victor Boudreau. Alors, M. Jonathan Desbiens, est-ce que vous faites faire la lecture de l'ordre du jour? Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, sujet à l'ordre du jour. 3.1, vente du lot 6 145 516 de la municipalité de Lens-Saint-Jean à M. Éric Gagné et Mme Nancy Gagné. 3.2, entente de renouvellement pour contrat d'entretien et de soutien des applications de PG Solutions. 3.3, renouvellement de notre adhésion à la Société historique du Saguenay. 3.4, adoption du règlement numéro 21-386 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire accordant certains pouvoirs au directeur général et abrogeant le règlement 07-252. 3.5, adoption du règlement 21-387 ayant pour objet l'utilisation de l'eau potable sur le territoire de la municipalité de Lens-Saint-Jean en accord avec la stratégie québécoise d'économie d'eau potable du gouvernement du Québec et abrogeant le règlement 12-287. 3.6, avis de motion et présentation du projet de règlement 21-388 sur la gestion contractuelle. 3.7, entente de collaboration entre le ministère des Transports du Québec et la municipalité de Lens-Saint-Jean concernant les travaux d'installation d'une conduite municipale de refoulement de la rue Saint-Jean-Baptiste, incluant la réfection de la chaussée, la reconstruction d'un réseau d'égouts pluvial et le remplacement d'un ponceau. 3.8, recommandation CCU 93-2021, demande de dérogation mineure DM 2021-009, M. Marc-André Saint-Pierre. 3.9, recommandation CCU 86-2021, demande de dérogation mineure DM 2021-008, M. Anthony Allard-Wallet. 3.10, recommandation CCU 94-2021, demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'aliénation du lot 6 145 292, M. Jacques Racine. 3.11, recommandation CCU 91-2021, demande de permis de construction, M. Maxime Tremblay, 103 rue de Vébron. 3.12, demande de branchement d'aqueduc, lot 6 145 708, M. Anthony Allard-Wallet. 3.13, projet de développement domiciliaire, secteur Valence, phase 3, acceptation initiale. 3.14, projet de développement domiciliaire, secteur Rouvray, acceptation initiale. Et 3.15, projet de développement domiciliaire, secteur Le Croissant, acceptation initiale. Point 4, période de questions. Point 5, fermeture de la séance. Proposition pour accepter l'ordre du jour. M. Yvan Côté, appuyé M. Éric Thibault. Donc, tous les sujets à l'ordre du jour. 3.1, la vente du lot 6 145 516 de la municipalité de Lens-Saint-Jean à M. Éric Gagné et Mme Nancy Gagné. Alors, c'est une parcelle de terrain, on parle d'à peu près 110 mètres carrés, qui est entre M. Gervais Lavoie et la propriété de M. Gagné et de M. Éric et Mme Nancy Gagné. Donc, ce serait pour vendre ce terrain-là au montant de 2150 $. Évidemment, les acheteurs vont avoir à payer les frais de notaire. Monsieur Victor Boudreau, vous en faites la proposition, appuyée par M. Yvan Côté.
3.2, entente de renouvellement pour contrat d'entretien et de soutien des applications de PG Solutions, Monsieur le directeur général. Oui, alors on a eu une proposition au niveau de PG Solutions. On se souvient qu'en 2019, on avait renégocié les ententes. On est capable d'aller chercher une économie d'environ 22-23 donc 2019, 2020, 2021. Donc notre entente de 3 ans est échue. Donc là, on a renégocié une nouvelle entente. On a réussi, là, en discutant, là, à aller rechercher là, un 1 000 $ d'économie là, pour 2022, 2023, 2024. Donc, on parle d'un montant total de 19 101 annuellement. Donc, là-dedans, on rentre autant là, tout le logiciel de gestion de permis qu'au niveau de la comptabilité et au niveau aussi du logiciel de gestion des séances du conseil municipal. Quelqu'un propose? Je propose. Proposé. Mme Chloé Bonnette, appuyée. M. Anicette Gagné. 3.3, renouvellement de notre adhésion à la Société historique du Saguenay. En fait, c'est pour la revue là, Saguenay-Anzia. Je ne sais pas si je le dis bien. C'est au montant de 35 $. Je pense que c'est important. Là. Ça fait quand même plusieurs années que la municipalité adhère à ce renouvellement-là. Proposé par M. Éric Thibault. Appuyé M. Victor Boudreau. 3.4. Adoption du règlement numéro 21-386 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire accordant certains pouvoirs au directeur général et abrogeant le règlement 07-252. Alors, c'est pour donner au directeur général le droit de suspendre un employé. Évidemment, ce droit-là est aussi conditionnel à ce qu'il doit présenter un rapport au conseil à la réunion suivante. Alors, vous avez déjà reçu le projet de règlement. On a déjà accepté un avis de motion. Est-ce que vous êtes d'accord pour accepter le règlement? Je propose son adoption. Je comprends que c'est temporaire, c'est ça? Non, pas pour le droit de suspension. Ben, je veux dire, c'était pas, il me semble que c'était pas, il y avait une date d'échéance? Non, ce n'est pas temporaire. Par contre, si le conseil municipal, à un moment donné, désire évoquer ce droit-là, il pourra le faire quand il voudra par une nouvelle modification réglementaire. Ça vous va? D'accord. T'en fais la proposition quand même? Oui. Oui. Merci. Appuyé par M. Victor Boudreau. 3.5. Adoption du règlement 21-387 ayant pour objet l'utilisation de l'eau potable sur le territoire de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean, en accord avec la stratégie québécoise d'économie d'eau potable du gouvernement du Québec et abrogeant le règlement 12-287. Monsieur le directeur général. Oui, alors on a déjà accepté là, un projet de règlement et un avis de motion. Donc, c'est tout simplement là pour se conformer avec la stratégie d'économie d'eau potable. Donc, notre règlement datait de 2012. Donc, la stratégie nous demande là, de venir faire les différents ajustements là, avec le nouveau modèle de résolution. Dans le fond, là, on parle un peu là, de l'utilisation des compresseurs à eau. On distingue l'arrosage des pelouses de l'arrosage des autres végétaux. On enlève le mot aqueduc, le remplacé par réseau de distribution. Donc, c'est pas des grosses modifications. Là, c'est vraiment là, pour se conformer là, au niveau là, des nouveaux modèles là, émis par la stratégie québécoise. Ça vous va? Quelqu'un a fait la proposition? M. Yvan Côté, appuyé par Mme Chloé Bonnette. 3.6, c'est un avis de motion et présentation du projet de règlement 21-388 sur la gestion contractuelle. En fait, c'est pour donner au directeur général le pouvoir d'accorder des contrats de gré à gré jusqu'à un montant de 25 000 $. Évidemment, cela est assorti aussi à un dépôt au conseil municipal la réunion suivante. Ça, c'est particulièrement dans le contexte là, où il va y avoir des travaux importants à la municipalité dans le cadre de l'assainissement des eaux municipales. Alors, ce serait, je pense, un petit peu limité de donner... actuellement, le directeur général a un pouvoir de 2 000. Donc, ça se peut qu'il soit pris là, pour prendre des décisions disons, assez rapides. Là. Ça ne veut pas dire de ne pas les analyser, mais au moins de prendre des décisions pour des contrats de gré à gré pour un montant de 25 000.
proposé par M. Éric Thibault, appuyé par... Oui, tout à fait, excusez-moi. Je l'ai bien mentionné même. 3.7. Entente de collaboration entre le ministère des Transports du Québec et la municipalité de Lanse-Saint-Jean concernant les travaux d'installation d'une conduite municipale de refoulement sur la rue Saint-Jean-Baptiste, incluant la réfection de la chaussée, la reconstruction d'un réseau d'égouts pluvial et le remplacement de ponceaux. Alors, il y avait... ça, j'en suis bien très fier là, de voir que le ministère des Transports du Québec a accepté de signer une entente avec la municipalité pour refaire la rue Saint-Jean-Baptiste, ou du moins à certains endroits. C'est sûr qu'il y a une partie où il va y avoir des travaux plus importants, mais on parle de 4 400 000 autour. C'est 4 396 000, si ma mémoire est bonne. 98. Alors, c'est quand même important comme montant. Et évidemment, pour ça, il faut quand même signer un protocole d'entente. Donc, la résolution, c'est pour mandater le maire et le directeur général pour signer cette entente. Vous en faites la proposition, M. Yvan Côté, appuyé M. Victor Boudreau. 3.8, recommandation du CCU 93-2021, c'est une demande de dérogation mineure. DM 2021-009, c'est M. Marc-André Saint-Pierre. Madame Annick, est-ce que vous pouvez nous en faire, nous faire part des recommandations du CCU? Oui, M. Marc-André Saint-Pierre, attendez que je trouve ma recommandation. Lui, c'était pour une dérogation pour la marge arrière de son bâtiment. C'était de 5 mètres plutôt que de 7 mètres et le CCU a fait une recommandation positive. Merci. Alors, est-ce que c'est 5 mètres ou 5,5 mètres? C'est 5. 5. C'est 5, je crois. 5 sur le plan. Là, parfait. Okay. Il y a eu une erreur de frappe. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Proposée par M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. Excusez. Si on peut rajouter, c'est que donc l'emplacement est limité pour placer les bâtiments, donc on n'avait pas le choix d'accepter cette dérogation. C'est bien 3.9, recommandation du CCU 86-2021, demande de dérogation mineure, DM 2021-008, M. Anthony Allard-Ouellette. Alors, Mme Annick... Oui, M. Anthony Allard, c'est dans la rue de la Providence. M. Anthony Allard, son terrain également est accidenté. Et lui, il y a également une étude de sol qui vient appuyer là, cette demande de dérogation mineure. C'est l'angle de la maison va être à 31 degrés au lieu de 10 degrés par rapport à la ligne de rue. Là. OK. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Proposé. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. 3.10, recommandation du CCU 94-2021, demande d'autorisation à la CPDAQ pour l'aliénation du lot 6 144 292, M. Jacques Racine. Madame Annick. Oui, M. Jacques Racine avait fait déjà une demande d'aliénation pour ce terrain-là. Par contre, il va avoir une construction sur ce terrain-là qui va être aligné. Fait que c'est pour recommander l'appui du conseil. C'est beau, merci. Est-ce que vous pouvez faire proposer M. Anicette Gagné? Appuyer M. Éric Thibault. 3.11, recommandation du CCU 91-2021, demande de permis de construction, M. Maxime Tremblay, au 103 rue de Vébron. Oui, M. Maxime Tremblay, lui, c'est une construction d'un garage. Alors, ça respecte le PIA du secteur du Mont-Édouard et le bâtiment là, va être avec les mêmes matériaux que la maison. Ça fait que la recommandation est positive concernant le CCU. Excellent. Merci. M. Yvan Côté, vous proposez, appuyé par M. Éric Thibault.
3.12, demande de branchement d'aqueduc, lot 6 145 708, M. Anthony Allard Ouellet. Alors, c'est sur la rue de la Providence. Oui, c'est la rue de la Providence. On vient tout juste d'accepter la dérogation mineure. Fait que c'est pour brancher la future résidence. Merci. Quelqu'un a fait la proposition? M. Éric Thibault, appuyé. M. Victor Boudreau. Au point 3.13, c'est le projet de développement domiciliaire secteur Valence, phase 3. C'est une acceptation initiale. J'aimerais peut-être, Mme Annick, que vous présentiez peut-être sur l'écran le plan. On va commencer par Valence. OK. Alors, ce sont les terrains qui sont... en fait, c'est 38 terrains pour une possibilité de 76 unités. Alors, c'est quand même un plan qui nous a été déposé. Ce soir, ce qu'on a à faire, c'est de démontrer une ouverture quant au projet déposé en conformité avec l'acceptation prévue à l'article 5.2 du règlement 20-367 et que cette acceptation soit conditionnelle à ce que le promoteur s'engage à participer financièrement au coût du système d'assainissement des eaux via la signature d'une entente distincte de partage de coûts et que la présente acceptation soit conditionnelle à l'émission par la MRC du Chiard des certificats de conformité nécessaires au changement de réglementation d'urbanisme proposé et que le secteur soit autorisé à être connecté à un réseau d'aqueducs et d'égouts publics en raison de la problématique sanitaire relevée dans le secteur alpin. Alors, évidemment, c'est une première acceptation. Il y a quand même beaucoup d'autres étapes avant d'accepter le projet. Est-ce que vous êtes d'accord pour proposer cette ouverture quant à ce projet-là? Vous êtes d'accord? Quelqu'un propose? Proposé par Mme Chloé Bonnette, appuyé M. Anicette Gagné. Merci. 3.13, 3.14, excusez. C'est le projet domiciliaire du secteur Rouvray. C'est aussi pour une acceptation initiale. Dans le secteur Rouvray, c'est pour construire des condos et des maisons de ville. On parle de 92 unités. Alors, si je vous lis également la résolution, le projet de résolution, c'est de montrer également une ouverture quant au projet déposé en conformité avec l'article 5.2 du règlement 20-367 et que cette acceptation soit conditionnelle à ce que le promoteur s'engage à participer financièrement au coût du système d'assainissement des eaux via la signature d'une entente distincte de partage des coûts, déplacer la rue Rouvray afin de la rendre conforme au plan d'implantation initial, et présenter à la satisfaction de la municipalité un concept visuel qui respectera le milieu de vie de la station de ski alpine et que la présente acceptation soit conditionnelle à l'émission par la MRC du Chiard des certificats de conformité nécessaires au changement de réglementation d'urbanisme proposé. En fait, on se souvient que tous les promoteurs sont venus nous présenter, leur projet, même aussi Valence qu'on vient d'accepter. C'est la même chose aussi pour le projet dans le secteur Rouvray. Est-ce que vous êtes prêts à accepter cette ouverture pour ce projet? Oui. Vous avez fait la proposition, M. Victor? Oui. Appuyé par M. Éric Thibault. 3.15, c'est le projet de développement domiciliaire dans le secteur Le Croissant. C'est aussi pour une acceptation initiale. Alors, le secteur Le Croissant, c'est des condos et des maisons de ville. On parle de 106 unités. Il faut mentionner que ces dossiers-là ont été analysés par
l'administration, en fait, secteur urbanisme, le directeur général. Et il y a eu déjà aussi une présentation des promoteurs. Donc, la résolution, c'est de démontrer également une ouverture quant au projet déposé, toujours en conformité avec l'article 5.2 du règlement 20-367, et que cette acceptation soit conditionnelle à ce que le promoteur s'engage à participer financièrement au coût du système d'assainissement des eaux via la signature d'une entente distincte de partage de coûts, déplacer la rue de Rouvray, excusez, là, je suis en train de relire la même résolution, je me reprends, et que cette acceptation soit conditionnelle à ce que le promoteur s'engage à participer financièrement au coût du système d'assainissement des eaux via la signature d'une entente distincte de partage de coûts, et que la présente acceptation soit conditionnelle à l'émission par la MRC du FIAR des certificats de conformité nécessaires au changement de réglementation d'urbanisme proposé, et que le Conseil se montre prêt à discuter de la vente de gré à gré des parcelles de terrain visées sans que cette discussion ne constitue un quelconque engagement quant à leur cession ultérieure. Alors, on sait que les promoteurs, en fait, visent l'achat de terrains qui appartiennent à la municipalité. Est-ce que c'est conforme aux discussions qu'on a eues? Oui. C'est beau. M. Yvan Côté a fait la proposition, appuyé par M. Anicette Gagné. Merci. Alors, on serait rendu à la période de questions du public. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur Internet? Il n'y a pas de questions sur Internet. On a eu un problème avec Facebook. Fait que ceux qui ont des questions, j'inviterais les personnes à poser leurs questions à info et on lui répondra là, au courant de la semaine. OK. Info municipalité. Là. À info@commercial-lance-saint-jean.ca. OK. Et on va répondre là, au courant de la semaine parce que là, on a eu un petit problème technique. OK. On a eu une demande aussi, là, une lettre des propriétaires dans le secteur Valence. Là, on va aussi répondre à cette lettre-là là, dans les prochains jours. Alors, comme il n'y a pas de questions, je demanderai une proposition pour la fermeture de la séance. Proposée par M. Victor Boudreau. Merci beaucoup. Et évidemment, je vous invite à la prochaine réunion du conseil municipal, la réunion ordinaire. Ça va avoir lieu le 4 octobre à 19h, ici, dans la salle du conseil. Il y a l'Assemblée publique également pour le règlement d'urbanisme le 30 septembre. Merci. Donc, Assemblée publique pour de consultation pour les règlements. OK. Le 30 septembre, à quelle heure? À 6h30. 18h30? Oui, c'est ça. Donc, à 18h30, là, on va avoir une rencontre là, publique pour t'expliquer un petit peu là, les différents changements réglementaires là, qu'on avait passés là, et qu'on s'est amusé à lire pendant 5 minutes là, avec les grands titres. Là. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail pour expliquer c'est quoi les différents impacts. Merci. Merci beaucoup à vous tous, membres du conseil. Merci au public et bonne fin de soirée. Merci.